Bonjour. Et c'est Fabrice Pannecook qui nous rejoint. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, la région Aura où nous nous trouvons ici à Eurexpo Lyon. Vous êtes la première région industrielle avec 15% d'emplois industriels. Vous étiez déjà finalement par le passé une terre d'industrie depuis la révolution industrielle. Vous l'êtes encore. Comment est-ce que vous expliquez qu'une grande partie des projets de réindustrialisation ait choisi de venir s'installer ici? C'est l'héritage, c'est la situation géographique, c'est un peu des deux? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Il y a d'abord évidemment un héritage puisqu'on est sur un territoire où il y a une culture autour de l'industrie, il y a une culture aussi autour de l'économie et puis ensuite il y a une véritable volonté. Et la volonté, elle s'exprime par des actions qui sont très concrètes. Pour capter des projets de relocalisation industrielle, pour capter des projets de développement, il faut parler foncier, il faut parler énergie, il faut parler formation. Et ça tombe bien parce que ce sont autant de sujets sur lesquels notre région a fait le choix d'investir très fort. Et notamment avec notre PAC relocalisation depuis 2021, un engagement fort puisqu'on parle ici d'1,2 milliard d'euros, mais les résultats sont au rendez-vous. Cet engagement, c'est celui qui nous permet aujourd'hui de capitaliser 14 000 emplois nouveaux. C'est celui qui nous permet aussi de dire que nous sommes la première région industrielle de France, la première région de la relocalisation industrielle, avec plus de la moitié des projets qui se mettent en œuvre chez nous. Sur quel levier vous allez jouer? Parce que les industries doivent continuer à s'installer. Et on a vu ce matin que l'attractivité des territoires était en repli. Comment on fait pour compenser? Vous savez, dans ce pays, il y a un mot très important dont il faut accepter de reparler, qui s'appelle l'aménagement du territoire. Et lorsqu'on fait le choix de mettre en œuvre une politique industrielle, une politique de relocalisation industrielle, il faut conjuguer l'aménagement du territoire. Mais de manière finalement très historique, c'est-à-dire comment est-ce que l'on réunit les conditions pour qu'à un moment donné, les projets puissent se mettre en œuvre. Il y a une deuxième dimension, elle est moins matérielle, mais c'est accepter de dégager le dogme et de considérer que la réussite d'un territoire, et j'ai envie de dire, in fine, la réussite d'un pays, soit liée au fait qu'on accepte de créer de la croissance, de créer de la valeur ajoutée, de créer de la richesse. Il y a des secteurs porteurs, historiquement importants chez vous. Vous misez toujours sur ces secteurs-là, en région Aura, ou vous voulez attirer de nouveaux acteurs, et si oui, lesquels? On a un regard très large, on a un regard très transversal sur à la fois l'industrie historique de nos territoires, sur laquelle il convient de consolider encore, parce que nous avons la chance d'avoir un certain nombre de fleurons internationaux chez nous, et il faut pouvoir continuer de les accompagner, mais en regardant aussi comment tout ça évolue sur le grand territoire et à l'échelle mondiale. Et à un moment donné, comment est-ce que nous sommes en capacité à la fois d'amorcer des phénomènes de transition sur des économies nouvelles, et puis de venir capter, bien sûr, des projets nouveaux, y compris des projets nouveaux au sens où ils ne seraient pas dans l'épure initiale de ce que nous avons sur notre territoire. Vous dites investir massivement dans les infrastructures, l'industrie, la transition énergétique. Par exemple, quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes sur cette construction de l'attractivité? Oui. Eh bien, nous sommes des contributeurs sur le projet de loi Trace, par exemple, parce que zéro artificialisation nette était une véritable contrainte qui, à un moment donné, venait mettre sous cloche. C'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est l'engagement, y compris à titre personnel, que nous avons eu sur les sujets énergétiques. Et je pense évidemment à la paire de PR du budget sur laquelle nous avons collaboré avec une action forte pour donner une parole très claire sur le sujet. De la même manière que j'ai accompagné la signature d'un courrier visant à penser tout de suite aussi ce qui est possible de faire du côté du Tricastin, toujours sur ces sujets énergétiques. Ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos au reste. On parle évidemment aussi d'hydroélectricité, beaucoup chez nous. Quand on va fêter les 100 ans de la houille blanche dans quelques jours seulement, c'est évidemment aussi un sujet de l'énergie chez nous. Vous avez parlé des EPR, on en reparlera tout à l'heure. On aura une séquence énergie importante d'ici la fin de la matinée. Moi, je voudrais vous demander ce que vous allez dire tout à l'heure à François Bayrou et aux ministres qui vont venir visiter ce salon. On voit la richesse de l'industrie, du tissu industriel français. Quel est le message que vous voulez leur envoyer pour qu'ils soutiennent encore davantage? Je vais leur dire qu'il n'y a pas de hasard. Et que si aujourd'hui nous sommes ici avec la plus grande délégation d'entreprises, 87 pour notre région, si nous étions le seul pavillon régional
présent au CES à Las Vegas, j'y vois un lien très clair. D'abord celui du message. Il faut être très clair de ce que nous souhaitons. Nous voulons de la croissance. Nous voulons donner la possibilité à l'entreprise, à l'industrie de se réaliser, de créer de la valeur et de créer de la richesse sur nos territoires. Nous en avons besoin de manière évidente pour pouvoir développer finalement l'ensemble de nos activités. Il faut croire à notre industrie, il faut en être fier, il faut lui donner les moyens de pouvoir se réaliser. Merci beaucoup Fabrice Pannekouk d'être venu au micro de la matinale de l'industrie.